Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc la petite vidéo coloriage du mois. Donc je vous montre les colos que j'ai fait au mois de janvier. J'en ai fait 3 au mois de janvier. Je suis désolée, vous allez entendre, je suis un petit peu malade, un petit peu beaucoup. J'ai pris une bonne grippe, ça fait un jour ou deux que je suis bien séchée, donc je m'excuse. Mais bon, il faut que je tourne, ça fait tellement de jours et de semaines que je n'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps et qu'après je suis tombée malade. Donc voilà. Donc, les petits colos du mois de février, je vais vous les montrer. Donc, j'en ai fait un dans le bestiaire. J'ai fait la page 1, parce qu'en fait, je n'avais pas encore commencé. Donc, j'ai fait la page 1 du bestiaire. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Normalement, oui. Donc c'est le tome de... Enfin, donc c'est Cendrillon. C'est Jack et Gus Gus de Cendrillon. Je le trouve vraiment très mignon. Non, ouais, je le trouve mignon. J'ai eu quand même quelques petits doutes parce que entre ça et la solution, il y a des ombres qui rendent la solution qu'on n'a pas sur le colo. Donc est-ce que c'est une erreur au niveau de la retranscription du coloriage mystère? J'en sais rien. En tout cas, moi j'ai vraiment suivi le dessin du collage mystère, mais je crois qu'il y avait des ombres à l'intérieur du tunnel qu'on n'avait pas forcément dans le colo actuel. Voilà, mais en tout cas je le trouve très mignon. Il était long à faire parce qu'en fait, comme c'est des petits détails, le contour, on m'a pris quand même, surtout le contour des petites souris, des souris du coup de Jack et Gus Gus m'a pris un temps fou. Après le remplissage en soi ça allait parce que c'était des grandes zones. Mais c'est plus le Posca qui m'a pris pas mal de temps. Voilà. Hop. Donc le premier. Après j'en ai fait un autre. Donc dans le Princesse. Le Princesse c'était le page 60. Princesse il est beau hein, mais il prend un temps. C'est dingue. Voilà. Hop. Donc j'ai fait Aurore. Pareil. Hein, je sais pas si je pense que je me suis un peu boitée au niveau de la peau. Mais bon, ça va, le résultat est pas trop dégueu quand même. Par contre, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de traces de feutre. Ça m'avait pas frappé la dernière fois quand j'en avais fait, mais pourtant j'ai imprimé, je trouve qu'il y a quand même pas mal de traces de feutre. Mais bon, vous savez que moi j'en fais, c'est pour pas me prendre la tête, c'est du plaisir avant tout. Donc voilà. Puis j'ai pour projet de m'acheter... j'ai vu passer les Tooly Art là sur TikTok, etc. Ils ont l'air très beaux. Donc je pense que je vais investir dans les Tooly Art bientôt. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a plus de traces de feutre que le dernier que j'ai pu faire. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, le petit Aurore, pareil, très sympa. J'ai bien aimé en fait le fait que les contours soient pas forcément que en noir. Pourtant j'aime les contours noirs. Hein. Mais les contours de la chevelure en jaune et de la robe, c'était sympa, je trouve que c'était joli à faire, c'était agréable. Je me suis trompée sur ça, là, je me suis trompée au niveau de la couleur. Ça aurait dû être une continuité, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, pour le deuxième. Et du coup, le dernier que j'ai fait, c'est dans le tome 7. Et c'est du coup la page 8. C'est Pocahontas. Voilà. J'adore, il est beau. Par contre, c'est vrai que ça fait vraiment des traces. Hein. Comment ça se fait que mes feutres, quand ils sèchent comme ça, ils font des traces de... Ça va, hein, je suis pas déçue. Mais c'est vrai que je les avais pas rouverts depuis qu'ils ont séché. Et on voit vraiment les traces. Ça me le faisait pas, j'ai pas l'impression que ça me le faisait autant avant. Mais bon. Donc voilà, donc ça c'est le petit dernier. Pareil, vous voyez l'intérieur des cheveux en bleu comme ça, je trouve ça vraiment joli. Voilà, donc ça c'est pour mes... De l'autre côté, chaque fois que je fais du colo mystère, il fait nuit, donc du coup c'est possible que... je vois pas la lumière du jour, donc c'est pas simple. Voilà du coup pour mes 3 coloriages du mois. Et comme je vous le dis, moi il n'y a pas de prise de tête, c'est plus du plaisir que autre chose.
Voilà, prochainement vous risquez de voir peut-être... je sais pas si c'est une vidéo de présentation, mais en tout cas j'ai décidé, c'était une grande décision parce que c'est dur, cette décision a été dure à prendre pour moi. Mais c'est Angélique de la chaîne Ma Vie Normale qui m'a un peu... alors elle m'a pas tenté ni fait changer d'avis, mais c'est vrai que j'ai regardé sa vidéo où elle mettait ses livres en... Pardon. Où elle mettait ses livres en porte-vue. Et jusqu'à présent je voulais pas le faire parce que je voulais pas abîmer mes livres. Mais d'un autre côté, je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus facile de colorier quand la feuille, on peut la tourner dans tous les sens. Ce qui n'est pas le cas avec les livres, c'est pas pratique. Quand on a plein de bazar sur le bureau, on ne peut pas tourner comme on veut. Et au début, je voulais pas les mettre en porte-vue parce que je me suis dit, mais si un jour je veux pas m'en débarrasser, mais m'en séparer, je pourrais pas en fait, parce qu'ils sont à déchirer en porte-vue. Enfin, moi, je me vois mal revendre mes mystères en porte-vue. Mais à la fois, je me suis dit que... en vrai, moi, les seuls trucs que je revends, c'est les trucs qui sont neufs. En fait, je mets rarement. Ça m'est déjà arrivé. Là j'ai actuellement sur Vinted des livres de colorage où il y a des coloriages actuels dedans. Mais si je peux éviter, j'évite. Mais bon, les coloriages mystères étant des livres que j'adore, il y a peu de chances que je les remette en vente. Donc je me suis dit, allez, je tente. Et donc du coup, je me suis tentée à mettre mes coloriages en porte-vue. Donc je vais vous montrer, j'en ai fait un. Je vais mettre du temps avant de tous les faire parce que j'ai une sacrée collection. Et que du coup c'est quand même un budget d'acheter 15 porte-vues d'un coup. Donc j'ai dit que j'allais faire 2 porte-vues par mois à peu près, que j'ai acheté 2 porte-vues par mois. Et donc j'ai mis mon tome 1 pour l'instant en porte-vue. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc j'ai acheté un porte-vue avec des arceaux et non les autres. Alors voilà. Du coup j'ai aussi également été sur je sais plus, le blog de... je ne sais plus. Attendez, je vais vous retrouver ça. Il y a une petite nana qui met tout sur son blog à elle. Mince, je vais pas y arriver à retrouver. Attendez, je retrouve ça. Voilà, le monde coloré de Laura. Si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos. Donc en fait, c'est un blog qu'elle a et en fait, elle recense dessus tous les trackers que Roxane Blaze fait. Est-ce que vous voyez bien depuis tout à l'heure? Oui. Et il y a les trackers, il y a des nuanciers aussi. Donc du coup, j'ai imprimé tous les trackers des coloriages mystères. Et donc du coup, là, j'ai mis en porte-vue. Bah voilà, je me suis lancée à déchirer toutes mes feuilles. Voilà, et après, je les ai recoupées bien droites avec ma mastiqueuse. Non, ça se dit pas. Enfin, vous voyez là, le truc pour couper. La meuf est malade, elle sait même plus parler. Donc voilà. Donc le tome 1, c'est un de mes livres quasiment fait entièrement. Vous voyez, pour le coup, il m'en reste 1, 2, je crois qu'il m'en reste une dizaine à faire. Donc voilà. C'est celui que j'ai quasiment tout fait. Voilà, donc j'ai pas la place de mettre toutes les solutions à la fin, mais je voyais pas l'intérêt d'acheter plus gros juste pour que toutes les solutions rentrent. Donc voilà, à la fin, les solutions, il y a 3-4 pages qui sont ensemble. Au pire, je doublerai, je sais pas comment je vais faire. Mais enfin, je vais pas, je vois pas l'intérêt d'acheter un plus grand que ça. Donc voilà, donc du coup, dedans, j'ai mis tout le livre. Et donc là, ce qui est pratique, c'est qu'il y a une petite pochette. Et donc du coup, dedans, j'y ai mis mon tracker. Donc vous voyez, bah, c'est clair, hein, au niveau du tracker, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Voilà, on est 18 à faire, il m'en reste 18. Donc voilà, donc dès que je peux avancer dans celui-là, j'avance. Mais j'essaie d'aller dans les autres maintenant. Je me force un peu à aller dans les autres parce que sinon je vais jamais dans les autres, je vais que dans celui-là. Parce que mon but ultime c'était au moins d'en finir un. Mais bon, ça fait depuis trop longtemps que je suis dans celui-là et que je ne vais pas dans les autres. Donc ça m'embêtait fortement. Donc voilà, donc je trouve que comme ça c'est pas mal avec le porte-vue, avec les arceaux. Parce que déjà je trouve que ça prend moins de place qu'un autre porte-vue. J'ai la sensation en tout cas que c'est moins gros qu'un porte-vue sans les anneaux. Donc à voir. Mais en tout cas je pense que oui, je vais tous les passer en porte-vue. Parce que c'est quand même plus pratique de colorier, de retirer la feuille et de colorier comme on veut dedans. Et donc du coup j'ai également
imprimé pas mal de nuanciers. Et donc j'ai commencé voilà, à faire des nuanciers voilà, sur les feutres que j'ai. Alors à Staedtler, il y en a énormément. Le problème c'est qu'ils sont pas du tout numérotés, donc il faudrait que je mette une étiquette sur chaque feutre. Moi j'avoue que ça me saoule. J'ai l'impression de perdre un temps fou au lieu de colorier à faire des nuanciers. Donc voilà, ils sont là, ils sont faits. Et du coup là j'ai également tous mes trackers de mes autres mystères. Ceux que j'ai pas encore mais que j'aimerais avoir. En tout cas ils sont là. Et au fur et à mesure que je vais du coup acheter des porte-vues, ben, je les glisserai à l'intérieur dedans. Voilà, donc ça c'est pour la petite nouveauté de mes coloriages mystères. Et donc comme je vous disais, j'en ai pris 2. Donc du coup j'en ai fait qu'un pour l'instant. Et je vais bientôt mettre du coup le tome 2 en porte-vue. Voilà, et bien écoutez, merci pour cette petite vidéo. J'espère que les petites vidéos colo vous plaisent. Ça change un petit peu du DP. Moi je vous avoue qu'en plus c'est cool parce que ça me force vraiment à aller colorier un peu pour vous montrer des choses à la fin du mois. Je me dis oh là là, j'ai qu'un coloriage, je peux pas montrer qu'un coloriage dans ma vidéo. Donc j'essaye de me forcer un peu à aller dans les livres de colo plutôt qu'à faire du DP, sachant que j'adore ça. Donc du coup ça m'embête à chaque fois de me dire... je suis pas coloriée depuis 6 mois ou ce genre de truc, même si j'adore le DP hein, et que c'est ça qui prend le dessus. Mais voilà, j'aime bien aussi colorier, ça me sort un peu, ça fait des pauses. Et puis quand Tom est réveillé, c'est plus pratique pour moi de faire du colo que du DP, parce que si j'ai pas fini le coloriage, c'est pas grave, et qu'il vient et qu'il m'embête et que je suis obligée d'arrêter, je ferme le colo et j'y retourne. Le DP c'est un peu plus compliqué, j'aime bien finir ma case avant d'arrêter et tout, et des fois, voilà, des fois je suis obligée d'arrêter une case en cours, de laisser un peu la colle à l'air libre et tout. Moi je suis pas très fan, donc au moins le colo, voilà, je peux en faire quand je sais que Tom il va me solliciter un peu plus. Je me mets sur un colo, c'est plus pratique. Voilà, bah écoutez, je vous attends dans les commentaires pour celles qui ont envie. Et puis n'hésitez pas donc à aller voir pour les fans de colo. Je vous remettrai du coup le blog de la Miss qui met les nuanciers et les trackers, ça peut vous servir. Et je vous mettrai également, si j'y pense, la vidéo de Angélique de Ma Vie Normale qui vous montre du coup comment est-ce qu'elle a mis, comment est-ce qu'elle fait pour mettre ses colos en porte-vue. Moi je vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo là-dessus, il y en a plein, des tonnes. Celle d'Angélique est très bien faite, donc du coup je vais vous mettre celle d'Angélique comme ça. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Voilà, et bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!